accélérons. Alors ils sont descendus dans la vallée. Et là, dans la grande plaine, ils se sont mélangés bientôt à tous ces marchands, gaulois bien sûr, mais aussi grecs, étrusques, et même venus parfois de fort loin, comme ces Égyptiens avec leurs marchandises bigarrées et odorantes. Ils se sont mélangés à tous ces marchands et ils ont monté leur étal, leur tente, leur campement. Et puis le lendemain, eh bien, les badauds étaient là pour faire des affaires. Oh, assurément, ce fut une bonne journée pour les trois frères. À la fin de cette journée, ils avaient vendu une grande partie de leur fourrure et avaient en main une bourse bien remplie de potins gaulois, ces pièces de bronze, mais aussi de quelques drachmes grecs, du temps où cette monnaie avait encore de la valeur. Et il en fut ainsi le jour suivant, et puis celui d'après, jusqu'à l'avant-dernier jour de marché. Si bien qu'au soir de celui-ci, eh bien, les trois frères avaient vendu non seulement tout leur fourrure, mais aussi leurs mules, leurs charrettes, leurs tentes, leur étal et tout ce qu'ils possédaient. Et le soir, alors que la lumière des feux de camp répondait à celle des étoiles, comme des ombres, les trois neveux se sont faufilés dans la nuit entre les tentes des marchands. Ils ont traversé à la nage la rivière Mosella et se sont retrouvés bientôt au pied de la citadelle, les murailles de la citadelle de la princesse, avec un crochet de fer et une corde. Ils se sont hissés au-dessus des parois de la citadelle, assommant une première sentinelle, un garde. Ils sont descendus à l'intérieur de la cour. Là, toujours comme des ombres, ils ont vu ce grand bâtiment orné de têtes de chevaux. C'étaient les écuries de la princesse. Assommant un deuxième garde que le vin avait rendu moins sûr. Ils ont poussé la porte et ils sont entrés. Et là, dans la pénombre, ils ont vu les trois chevaux de la princesse. Ils étaient magnifiques. Ils semblaient émaner de ces animaux une étrange lueur. On aurait dit comme des joyaux d'argent scintillant sous la lune. « Regardez comme ils sont beaux !» a dit l'aîné. Alors ils se sont approchés silencieusement, doucement, et l'aîné a posé sa main sur l'encolure de la bête. Rapidement, il a dit aux deux autres, « Vite, il faut les sceller et les harnacher. » Alors, les deux frères, avec l'aîné, ont scellé les chevaux, ils les ont harnachés. Et silencieusement, ils sont sortis des écuries.